Bonjour mes amis, envolons-nous avec Astrolodis vers les cieux étoilés pour assister à la naissance de cette pleine lune. Du 10 septembre 2022, soufflons, telles les marraines les fées des contes, sur notre nouvelle-née. Il sera environ midi pour la petite ville du sud de la France d'où je vous parle. Lorsque l'astrologue monte un thème astral, il prend en compte le lieu de naissance de la personne pour le calcul des positions planétaires. Mais dans le cas d'une carte de pleine lune, le lieu pris en compte est la position de l'interprète. Je dis bonne fée car chacun, suivant ses pouvoirs, sa personnalité, teintera cette pleine lune de ce qui le caractérise, lui soufflera ses dons. Ne dit-on pas que les parrains et marraines soufflent sur leurs filleuls et filleules ? Le soleil est dans le signe de la Vierge et éclaire la lune à son opposé en Poisson. Une pleine lune met donc en exergue un axe en particulier du zodiaque. Ici, nous sommes sur un axe féminin, donc de réception, d'intuition, d'écoute et de sensibilité. C'est aussi un axe mutable de transformation. Petit rappel sur cette qualification des signes zodiacaux. Signes cardinaux, signes fixes, signes mutables. Dans les signes cardinaux, nous avons l'idée première, l'impulsion. Nous démarrons, nous initions, nous entreprenons. Dans les signes fixes, nous ancrons, nous stabilisons, nous matérialisons. Et ici, pour notre axe de pleine lune, nous sommes un signe mutable qui va nous permettre de rassembler nos acquis, puis de nous transformer pour aller vers de nouveaux commencements et de nouvelles entreprises. Au niveau des 4 éléments de notre zodiaque, que sont l'eau, le feu, l'air et la terre, cette pleine lune est sur un axe de créativité. Soleil en Vierge, élément terre, lune en Poisson, élément eau. La terre se projette dans l'eau. Nous obtenons alors de la boue, mère de la vie. L'Adam primitif n'a-t-il pas été modelé avec de la glaise ? Nous allons donc créer. En résumé, c'est une pleine lune où nous sommes très réceptifs, ouverts, à l'écoute, empathiques. Les influx que nous allons recevoir vont nous permettre d'évoluer, de découvrir de nouvelles manières d'être et de créer. La pleine lune est un moment d'éclairage en plein, de prise de conscience, pour créer un nouvel environnement, pour nous transformer physiquement, intellectuellement et finalement spirituellement. Ici, le soleil en Vierge met l'accent sur le quotidien et tout ce qui est du domaine de l'entretien de la vie, c'est-à-dire ce que je mange, ce que je bois, comment je me protège avec ma maison, mes vêtements, mes chaussures, comment je me soigne avec les différentes médecines, comment je me reproduis, donc la sexualité, vue sous cet angle de choix de reproduction ou de non-reproduction, avec les pilules contraceptives, les stérilés. C'est la fin de l'été. Je comptabilise ma récolte, mes placards, je conserve tout ce qui peut m'être utile. Je choisis, je trie. Je suis dans la notion d'utilité, de service. Et avec ma besace, je me dirige aussi vers le service aux autres. En travaillant dans notre société, j'utilise mes acquis dans le service pour avoir l'argent nécessaire, pour payer le loyer, le crédit, les charges courantes comme l'eau et l'électricité. En Vierge, le soleil est méthodique, observateur, dans le détail, critique aussi, pour jeter ce qui ne lui convient pas, ce qui n'est pas nécessaire ou dangereux même. Le signe est aussi protecteur de notre personnalité, de notre ego. N'oublions pas que Mercure est son maître. C'est la pleine lune du promontoire du signe de la Vierge, le soleil, coloré des influences que nous venons d'énumérer, va se projeter sur la lune en Poisson.
Nous sommes donc, nous l'avons dit, sur un axe mutable. Qui dit signe mutable dit mouvement, communication. Les deux signes, la Vierge et le Poisson, concernés par cette pleine lune, sont des signes de communication, de mouvement. La Vierge est dans la communication du quotidien, pratique, pragmatique, délimitant avec précision un domaine pour l'étudier. Le Poisson, lui, avec Neptune, nage dans la communication d'un monde sans limite. Avec les mondes du lointain, les grands voyages, le monde de l'au-delà, la clairvoyance, la foi, l'empathie, la compassion, la télépathie, le rêve, l'imaginaire, la musique, et également avec cette notion du sans limite, tous les domaines où les influx se mêlent harmonieusement, comme la cuisine, les parfums, la mode, les médicaments. L'autre maître du Poisson est Jupiter, qui lui aussi parle de voyage, de spiritualité, d'enseignement supérieur, mais aussi d'ambition, d'expansion sociale, d'expansion personnelle, de couple, de famille. Lorsque la lumière de la Vierge en son plein se marie, se projette sur la Lune en Poisson, elle y trouve sa raison d'être. Elle réfléchit à sa finalité, son but de vie. Le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Sur le plan matériel, nous verrons plus clair, et cela nous ouvrira des portes sur notre réussite sociale, notre couple, notre famille, déjà construit ou en construction à venir. Sur un plan plus spirituel, nous verrons dans les lumières du quotidien de quoi nourrir encore notre évolution, ou plutôt, nous verrons la reconnaissance de notre soi divin. Vénus est en Vierge, conjointe au Soleil, ce qui lui donne beaucoup de charme. Elle est carrée à Mars. Mars, le désir, pointe sa lunette sur les charmes vénusiens. Vénus, la sage, la pure, se retrouve l'objet des désirs de Mars. Nous dirons que Mars recherche une reconstruction, cherche à devenir plus sage, à se dégager de ses addictions, de ses mauvaises habitudes. Il cherche à se libérer des fantômes du passé. Respectivement, ce sont les images du 24e degré de Neptune, conjoint à la pleine lune, et du 11e degré des Gémeaux, où il se situe. Sur le plan affectif, la passion est présente. Moments intimes, retrouvailles, rencontres, messages. Vénus est sur un degré de repas entre amis, d'un couple libre qui joue aux cartes, qui profite des plaisirs de la vie. Il y a aussi une femme qui joue avec son petit chien. Vénus est sur un degré d'amusement, de joie, de rôle social aussi. Mais la notion principale est celle d'être soumis à l'affectivité, que ce soit amitié, tendresse ou amour. Il peut y avoir une notion d'attente. Mercure en Balance est dans la douceur, le charme, la recherche d'équilibre. Il recherche la coopération, l'entente. Mercure est semi-sextile à Vénus. Encore un aspect de charme et de rencontre. Avec le sesquicarré de Mars à Pluton, renforcé par la position de Mars en 8, en bon aspect avec notre pleine lune. Le but est la transformation pour être plus responsable, pour réussir socialement, s'élever spirituellement. Pluton, au niveau amoureux, est maître de la sexualité, que l'on nomme d'ailleurs la petite mort en astrologie, car il nous aide à élever nos énergies, à activer la Kundalini jusqu'au 3e œil, jusqu'à cette vision de l'éveil
qui nous fait changer de plan, comme dans la mort du corps physique. Cela lorsque le cœur est ouvert. Sexualité et mort sont représentés par la même maison 8 en astrologie. Le nœud sud est sur l'ascendant. Il nous parle d'addiction, nourriture, alcool, mauvaises habitudes, excès de sexe, d'autant que ce nœud sud est en Scorpion. Il y a des prises de conscience sur ces questions. Que fuyons-nous, sinon nous-mêmes, à travers ces différentes drogues? Mars est en maison 8, nous venons de le dire, maison de la transformation et de la sexualité. Combien de fois expérimenterons-nous la sexualité sans amour, juste pour arriver enfin à nous aimer nous-mêmes? Et combien de fois expérimenterons-nous l'amour du cœur sans plaisir sexuel ou sans le lien au corps, pour enfin arriver au mariage du corps et du cœur? Jetons maintenant un œil sur Mercure, avec un autre angle de vue. Mercure en Balance est semi-sextile à Vénus, elle-même carrée à Mars. Il active, ce Mercure donc, les signatures de contrats. Un contrat, en plus de la définition usuelle, par exemple, d'un nouvel emploi, d'une association, d'un mariage. Un contrat, donc, peut être aussi un nouvel abonnement, une nouvelle formation, la rentrée en fac. La conjonction montante Vénus-Soleil est trigone à la conjonction Uranus-nœud nord. Le trigone uranien est donc relié lui aussi à la Vénus carré Mars et Mercure en Balance. Tout se relie. Le nœud nord est dans le signe du Taureau, signe zodiacal entre autres de la chair, la sexualité. Il y a ici une nouvelle manière énergétique d'unir enfin l'amour de soi et le plaisir, en se libérant de ce qui est image sociale. La plupart d'entre nous sont vierges de cette expérimentation, de cette union du féminin et du masculin sacré. Combien sont dans l'acceptation du corps avec ses marques de la vie, donc dans l'amour de soi? Et qui, avec ce trésor, peuvent aller vers l'amour du corps de l'autre et ses imperfections, entre guillemets, et donc vers l'amour de l'autre tout court. Sans cette étape cruciale, nul n'arrivera à entrer dans le temple du mariage du féminin et du masculin sacré. Ce contrat en action, ce moteur, avec Mercure en Balance en aspect à Vénus en carré à Mars, pousse à cette union. Sans doute, la route peut être longue, mais c'est une des voies du guerrier de lumière, un des chemins de la reconnaissance de l'amour en nous. Nous attendons de l'autre cet amour sans faille, mais c'est de notre propre amour sans faille de nous-mêmes qu'il s'agit. L'autre n'est que projection de soi. Et oui, le sujet de la sexualité, ou justement du manque de sexualité, est à l'ordre de cette pleine lune, avec son ascendant Scorpion, son Mars en 8 et son Mars carré Vénus. Un planning, projection tellement vierge, est une forme de contrat avec soi. Il est encore du domaine de Mercure en Balance. Ici, il s'oppose au flou Jupiter-Neptune et en même temps, ce Neptune-Jupiter est son but. C'est toute la dichotomie de l'opposition qui contient à la fois la conjonction par l'influence projetée et son contraire. Un planning contracté pour y voir plus clair, pour avancer vers notre rêve quel qu'il soit. C'est donc le moment d'établir des plans pour l'avenir souhaité, rêvé. Nous nous voulons le plus efficace et utile possible. Nous construisons pour nous et pour notre famille. Nous fouillons à fond, nous décortiquons notre vie quotidienne, vierge, pour laisser de côté tous nos mauvais pendants. La pleine lune s'effectue
sur la maison 5, la reconnaissance de soi, qui passe bien souvent par les amours, les enfants, les créations. Ce qui frappe en premier sur la carte de cette pleine lune, c'est Saturne, en fond de ciel sur notre psychisme. C'est un degré de vide, de manque. Saturne est semi-sextile à notre pleine lune et quinconce au Soleil. Avec cet accord, à cette pleine lune, il emporte les énergies, les influences. Neptune teinte la pleine lune de blues, de mélancolie. Nous pourrions, malgré les bons aspects, ressentir par moments un peu de doute, de tristesse. Ce ressenti est là grâce au soleil qui l'éclaire, ou à cause peut-être plutôt du soleil qui l'éclaire, pour nous pousser à positiver notre vision de l'avenir, à garder la foi et être optimiste. Quelque chose du passé a échoué au niveau des amours, d'une création. Le degré parle d'autodestruction, d'auto-sabotage ou même d'accident, d'un événement non prévu, d'une faillite des projets, d'un couple, d'un engagement. La tristesse, le vide, le manque, la désillusion que nous pouvons ressentir à un moment donné de cette pleine lune va nous pousser à nous remettre en question, va nous donner le courage de recommencer en reprenant point par point toutes les mailles du tricot qui ont sauté. Saturne est carré au nœud lunaire. Et donc à Uranus, toujours conjoint au nœud nord. Notre but de vie. Saturne est en réflexion sur un choix concernant le couple, l'autre. Ici, nous trouvons cet autre uranien, libre, individué, original, avant-gardiste. Il est peut-être question aussi de ce projet que nous avons créé, qui doit nous rendre plus libres, nous permettre d'exprimer qui nous sommes. Bien sûr, c'est vers ce but que nous tendons. Mais notre culture, notre éducation ne nous a pas forcément poussés vers cette individuation, cette autonomie, cette liberté. C'est un nœud nord. Il y a de nombreux nœuds à dénouer. Une libération que cette pleine lune va nous aider à réaliser. Comme cela nous paraissait trop dur dans le passé, nous n'avons pu encore l'intégrer. Ainsi, nous avons projeté notre besoin d'individuation, notre indépendance sur l'autre. Projeter ainsi ce besoin de liberté est à la fois dans l'excès et le manque. Nous subissons notre vis-à-vis qui nous impose sa vision. Le couple nous est difficile car nous sommes dans un excès de soumission et un excès d'indépendance à la fois, l'un entraînant l'autre. Heureusement, Mercure en Balance nous permet de voir le juste milieu. Cette entente à laquelle nous arriverions si nous décidions de sortir de notre tour de Babel, si nous arrivions à communiquer. Il est là, tout près, dans le signe du Poisson, ce couple dont nous rêvons. Ce complice avec qui rigoler, échanger, cette épaule solide, ce compagnon de qui prendre soin, que l'on pourrait chérir. Si c'est sur une création que nous sommes éclairés, guidés par l'univers, pour ce renouveau, à laisser de côté notre manque d'organisation, de rigueur et surtout notre manque d'indulgence pour nous-mêmes. Avec Vénus et son octave supérieure Neptune,
La notion d'amour intervient désormais. Cette entreprise dans la matière, nous la voyons comme une merveilleuse manière d'exprimer notre amour des autres, de nous-mêmes. Saturne noir est sur l'ascendant et parle de réparation. Il est exprimé par l'image d'un dentiste. La roulette à la main. Certains vont devoir aller chez le dentiste. Bien sûr, c'est une pleine lune. Les degrés de conscience, de prise de conscience sont nombreux. Alpha de la Croix est également sur l'ascendant. Cette étoile fixe est l'étoile de la justice, de la justesse, du bon timing. Elle nous dit que c'est le bon moment, que l'univers soutient notre action. C'est aussi l'étoile des astrologues qui interprètent le temps au travers de la course des planètes. Si ce n'est cet aspect de mélancolie que nous venons d'étudier et qui pousse à l'évolution, les planètes lourdes se donnent la main. Le conflit que Mercure peut générer en étant opposé à Jupiter peut peut-être donner un excès de rêve, un peu trop de films, de vidéos, d'alcool. Nous pêcherons par excès. Quelques algarades, quelques mensonges, mais rien de bien méchant. Avec le trigone Soleil-Uranus, la soirée du samedi et la journée du dimanche seront particulièrement propices aux sorties amicales, aux soirées d'amoureux, aux réunions familiales sympathiques aussi. Les discussions seront animées car Mars est en Gémeaux. Il est sur le degré d'une jeune noire en train de militer pour ses droits civiques. Et le Soleil parle de politique et de sport. Certains iront boire leur petit café matinal au bistrot du village ou participeront à des compétitions sportives. Les conversations seront animées. Vénus est quinconce à la part de conscience. En Verseau. Et à Jupiter. Jupiter est en sextile à la part de conscience. Le degré est un degré d'implication dans des plans solidement établis. Et Jupiter parle de vivre concrètement la situation de rêve représentée par la Lune Neptune. Malgré les difficultés, on apprend à rester positif et à garder espoir. Mars est sur le vertex. Vertex qui réactive le carré des deux astres de la pleine Lune, le Soleil et la Lune. Il y a une notion de voyage, de sortie en plein air, de pique-nique. Au niveau de la blessure d'incarnation, il y a un très joli aspect qui laisse présager un bien-être, une guérison. Jupiter, le grand bénéfique, est sur la part de guérison. Guérison de quoi, me direz-vous? C'est Mercure qui est la blessure à cette pleine lune. Blessure de deuil, de perte ou de préjudice. Et Chiron, le guérisseur, qui nous parle de relations avec les énergies subtiles, non visibles. L'étude de l'astrologie peut donc nous aider. Jupiter, lui, parle de sport et de travail. Chacun utilisera l'outil ou les outils qui lui correspondent. Nous allons, avec toutes nos valeurs vierges, essayer d'aller vers notre but, dépasser ce qui nous a blessés et envisager, planifier la réalisation de tout ce qui nous paraissait impossible, insurmontable dans le passé. Le Soleil nous amène les outils pour disséquer les problématiques qui, comme un océan immense à traverser,
nous empêcher d'aller vers notre rêve, vers la rive, notre but, notre idéal. En conclusion, cette pleine lune est féminine, dans l'accueil. Les valeurs d'accueil, comme cette maison agréable, rangée, que nous visualisons, seront révisées. Le corps aussi veut devenir accueillant. Accueillir, s'accueillir aussi. Être dans l'acceptation de soi en étant dans le dévouement à soi-même, faute de foi. Être dans la créativité vierge en créant un tableau de rêve, en faisant en sorte que les moindres détails participent aux grandes heures. Notre entreprise, notre travail, notre mission de vie seront envisagés sous cet angle. Être dans la mutabilité, car c'est grâce à tout cela, cette amélioration, que nous atteindrons notre but. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur cette chaîne et pour votre écoute indulgente. L'influence de Neptune et Jupiter ont peut-être un peu rallongé ma vidéo. Merci aussi du fond du cœur pour vos likes, vos abonnements et vos gentils commentaires. Je vous prépare d'autres vidéos. Vous me manquez déjà. À très bientôt pour de nouvelles aventures astronomiques.